filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit maquillage, une petite revue de la bébé crème Missha. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque coréenne qui est une des marques coréennes les plus connues de France a priori. Vous connaissez mon amour pour les bébés crèmes de qualité. Pour l'instant, je n'en avais que deux. Il y a plusieurs années maintenant, j'avais acheté donc ma toute première bébé crème qui était celle-ci, celle de Bobbi Brown, dont je me sers encore aujourd'hui, mais là, il ne reste plus qu'une seule utilisation, mais je la garde pour vous la présenter de temps en temps, parce que si vous ne la connaissez pas, franchement, il faut l'essayer un jour. Cette bébé crème est aussi couvrante qu'un fond de teint et elle est extrêmement confortable, elle ne donne pas de boutons et elle a un SPF de 35, donc l'été c'est super génial. Donc je vous disais que j'avais celle-là depuis très longtemps et j'en étais très contente. Puis est venue l'année 2017 où j'ai fait la grande découverte de la bébé crème Dior Skin Nude, donc de chez Dior évidemment, hein. Et là je me disais, sera-t-elle au niveau de la bébé crème de Bobbi Brown? Bon ben si vous voyez un petit peu ce qu'il en reste en 6 mois de temps, sachant que je la mets quand même pas tous les jours, vous comprendrez que je l'adore. Voilà, c'est un fond de teint. Pour moi, c'est un fond de teint sérum et crème anti-âge. Je la trouve génialissime pour les peaux de plus de 40 ans déshydratées. Elle ne me donne aucune imperfection et elle me couvre absolument toutes les rougeurs en tenant toute la journée. Donc je me suis dit, Linette, ça fait quand même 2 bébés crèmes que tu connais, dont tu n'entends jamais parler sur internet, et qui pourtant sont extraordinaires, que tu adores utiliser le matin. Le matin, quand moi je vais travailler, vous voyez, je ne vais pas chercher midi à 14 h. Donc la plupart du temps, c'est bébé crème. Hein, la plupart du temps. 80% du temps, c'est bébé crème. Quand je suis fatiguée, que j'ai un teint grisâtre, pas possible, c'est bébé crème. Voilà. Et surtout celle-là, alors là, je peux compter encore plus dessus parce que je dirais qu'elle tient mieux que la Bobbi Brown. Elle est mieux que la Bobbi Brown. Est-ce possible? Alors, est-ce qu'il y a un SPF là-dedans? Mais oui, bien sûr. Ah oui, il y a un SPF, mais de 10. Alors, on ne peut pas la comparer. Je suis désolée. Là, il y a un SPF de 10. Il y a une couvrance presque parfaite. Mais dans la Bobbi Brown, il y a 35. Donc, ça, c'est bébé crème d'hiver et Bobbi Brown, bébé crème d'été, de printemps-été. Il m'en fallait une troisième pour vous faire une vidéo. Hein? Vous savez que je cherche tout le temps des petites idées parce que c'est pas toujours évident. Et ne voulant pas me ruiner, il m'est venu cette idée géniale qu'il existait cette bébé crème qui ne coûte rien et qui apparemment remporte tous les suffrages, tout le monde l'adore. Donc je me suis dit, allez, si vraiment elle ne te plaît pas, tu ne te seras pas ruiné. Donc comment j'ai fait? Parce que je ne vais pas en vacances en Corée, je n'ai personne qui y va et il n'y a pas de site Missha qui livre en France. Et bien tout simplement, j'ai fait une recherche Google et sur Amazon, tout simplement. Il y a un vendeur Amazon, si vous voulez que je vous donne le lien, je vous le mettrai, qui vend cette bébé crème pour 11 €, frais de port inclus. Oh, franchement, alors je crois que c'est un vendeur anglais. Mais moi je l'ai reçu directement de Corée, le paquet venait directement de Corée. Alors ça c'est étonnant. Et du coup j'ai gagné du temps parce qu'elle m'est arrivée en à peine 15 jours. Donc je trouve que c'est vraiment super pour 11 €. Et donc cette bébé crème, voilà, c'est vraiment la bébé crème coréenne dans toute sa splendeur. Donc elle a un gros indice solaire, me semble-t-il. Oui, c'est ça.
Regardez, je vous la présente. Comme elle est belle. Déjà pour 11 €, franchement, c'est pas cheap, hein, les filles. Eh, moi je pense que ça, vous me la mettez chez Sephora et vous me la mettez à 38 €, ça ne me choque pas. Vous voyez, avec le petit emballage qui va bien, sur un rayon de parfumerie, je l'aurais acheté, ni vu ni connu. En fait, je t'embrouille Linette. Et donc le SPF est de 42. Pour celles qui sont des grandes spécialistes, je n'y connais rien, c'est marqué PA triple plus. Donc j'imagine que ça doit être super. Et moi j'ai pris la teinte numéro 23 après être allée un peu me renseigner sur internet. Pour ma peau, je pense que c'était le bon choix. Parce qu'elles peuvent être parfois trop claires. Donc il ne faut vraiment pas prendre la première. Hein, sinon vous allez avoir un teint cadavérique. Vous serez déçus. Alors tout est écrit en anglais, donc je ne vais pas m'abîmer le cerveau, je ne le lirai pas, mais voilà mon ressenti. Regardez, il y a le petit capuchon qui va bien, protecteur, et il y a l'embout. Si c'est pas génial, parce que ça me rappelle le luxe de Dior. Où est-elle? Où est-elle, les filles? Ça y est, je l'ai déjà perdue. Je l'ai déjà perdue. J'arrive. Elle était devant mon nez, évidemment. Donc, je ne vous ai pas ouvert le petit capuchon de Dior, mais voilà. Et là, voilà la Misha. C'est bien, hein, parce que chez Bobbi Brown, ça n'existe pas. Chez Bobbi Brown, c'est un tube comme ça. Voilà. Hop. C'est bien aussi, hein, faut pas non plus exagérer. Mais là, on peut risquer d'en mettre un peu trop, ce qui m'est déjà arrivé. Et quand vous en mettez trop, ça ne va pas. Parce qu'après, vous n'arrivez plus bien à l'étaler. Tandis que là, vous mettez juste une pompe et c'est la merveille du monde. Donc, voilà comment ça se présente. Et elle me fait un petit peu penser à la CC Crème d'Estée Lauder. Parce qu'une fois, on me l'avait prêté, je l'avais testé et j'avais vraiment bien aimé. Alors, je ne l'avais pas acheté parce qu'il me semble, et ça, il faudrait encore que je le vérifie, que la CC Crème d'Estée Lauder n'existe qu'en une seule teinte et qui était beaucoup trop dorée pour moi. Donc, en fait, pour moi, la CC Crème d'Estée Lauder est à utiliser l'été, mais en faisant attention peut-être de ne pas trop briller avec la chaleur. Donc, du coup, je ne l'avais pas acheté. Revenons à la Misha. Cette CC Crème se présente comme ceci. Je vais vous délivrer le produit. N'ayez pas peur les filles, c'est marron. C'est marron châtaigne clair, voilà. Mais ça ne va pas rendre ça sur la peau. En fait, elle va se transformer au contact de votre peau pour révéler sa belle couleur. Et voyez, là, la super blogueuse de carton, je l'ai mis sur la mauvaise main parce que je ne suis pas gauchère. Mais c'est pas grave, hein. Bon, vous voyez rien les filles, tournez la tête pendant que je... Voilà, magie de YouTube. C'est arrivé sur la main gauche. Et donc, j'ai essayé de la mettre avec les mains. J'étais pas totalement satisfaite. J'ai essayé au Beauty Blender. La couvrance n'était pas suffisante à mon goût. Et alors, j'allais être un petit peu désespérée parce que je me disais, je vais quand même pas être déçue de cette bébé crème quand même. Et j'ai ressorti un petit pinceau qui s'appelle Everyday Minerals, voilà, comme ceci, et qui est bien dense comme ça. Et donc je suppose que vous toutes, vous avez ça dans vos pots à pinceau, et je trouve que c'est le pinceau qui rend le mieux. Vous voyez, hop, il m'a tout pris. Hein, et donc je vais la poser sous vos yeux ébahis. Hein, je suis en train de m'énerver, je vois que j'ai le visage un petit peu rouge. Ça c'est toujours quand je fais des vidéos, maintenant j'ai chaud parce que je m'énerve. C'est parce que je suis tellement passionnée par ce que je vous dis. Après je me rends compte quand je fais les montages que en fait je suis toute rouge. Mais je suis toute rouge parce que j'ai chaud. Ça me donne chaud parce que je suis tellement passionnée et j'ai tellement envie de vous montrer ce que j'aime. Donc voilà. Voilà ce que rend la fameuse bébé crème de Misha. Alors vous allez me dire, oui, peut-être il n'y a rien de transcendant là-dedans. Peut-être, mais franchement, je trouve que mon teint est unifié comme pas possible. On va faire un zoom.
en essayant de ne pas tout faire tomber. Moi, je trouve que pour 11 €, le confort que ça apporte, regardez les filles. Regardez-moi ça. Alors évidemment, ça n'a pas la couvrance d'un fond de teint, hein, on est bien d'accord. Il y a des éléments actifs qui apportent du bienfait à la peau, puisque cette bébé crème a été élaborée en vue d'éliminer les rougeurs du visage. Il y a de l'anti-âge, voilà. C'est fait pour sublimer la peau et lui apporter de l'éclat. Alors moi, je suis complètement d'accord sur l'éclat. L'éclat est franchement là. Je dirais même peut-être même voire un peu trop du fait de ma zone T. Donc l'éclat est là. La couvrance légère à modérée est là. Pour une bébé crème, c'est vraiment ce que j'en attends. Je n'en attends pas la couvrance d'un fond de teint. On est bien d'accord, sinon je prendrais un fond de teint. Mais pour quelque chose de naturel, pour aller travailler tranquille, vous n'avez pas une peau qui est en pleine catastrophe nucléaire. Une petite bébé crème, ça fait du bien l'hiver quand même. Hein. Et là, vous sentez que votre peau, elle est confortable, hyper confortable. Et elle va tenir toute la journée. Alors, ce que je lui reproche un petit peu, c'est que du coup, elle apporte tellement d'éclat, mais pas de gras, hein, qu'on voit un peu mes pores ici. J'ai les pores qui sont un peu ouvertes et je trouve que du coup, là, c'est un peu trop brillant et du coup, ça fait peut-être un petit peu effet miroir ici. Donc, les filles, j'ai trouvé la solution qui transforme ce maquillage en quelque chose de magnifique. C'est, j'ai ressorti mon dinosaure de make-up, c'est la Mineralized Skin Finish Natural de MAC, qui a je crois 7 ans d'âge. Elle vieillit, elle se bonifie avec le temps, tout comme moi. Et donc je la prends avec un kabuki comme ça. Hop. Et là, je fais ça. Je fais ça juste là sur ma zone T. Et là, j'ai l'impression d'avoir un teint superbe. Regardez un petit peu. Moi, je trouve que franchement... Alors là, j'ai chaud. Oh là là, ça m'énerve. Il faudrait que j'ouvre la fenêtre quand je fais une vidéo. J'ai chaud, donc on voit mes rougeurs, mais ça ne devrait pas. Alors, on voit toujours les petites taches de soleil, etc. Mais, vous voyez, hop, il n'y a plus de pores. Ça va. Enfin, non plus, voilà, je ne suis pas mannequin, hein, mais franchement, je trouve que pour le prix, le rendu est vraiment bien. On va tout finir pour que je vous montre ce que donne à la fin ce maquillage avec la bébé crème de Missha. Alors, il faut quand même parler de la compo, peut-être, les filles. J'ai lu sur internet que beaucoup de filles donc la trouvaient bien aussi, mais il y en a qui ont exploré un peu les composants. Il paraît qu'il y a beaucoup de parabènes et des trucs pas trop sympas, mais il paraît qu'on retrouve ça dans toutes les bébés crèmes. Donc rien d'alarmant, mais si vous ne voulez que du bio, elle n'est pas bio, hein, voilà. Donc voilà. Pour le petit côté healthy du geste. Je vais utiliser le Shape Tape de Tarte pour mes cernes. Hop. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je trouve que le Shape Tape se fond super bien avec la bébé crème de Missha. Donc ce que j'avais fait l'autre jour, parce que je m'étais refait un maquillage complet avec avant de vous le montrer, hein, pour ne pas vous raconter des cracks. Et franchement, ça n'a pas bougé de la journée et ça m'a défatigué le regard. Et le Shape Tape, je vous avais dit que, voilà, j'en étais pas fan à 200% non plus. Hein. Je trouve que selon les fonds de teint, quelquefois, il le fait, comme disent les grandes youtubeuses, cakey.
Hein, ça fait des paquets, des surépaisseurs sur certains fonds de teint. Et mais là, comme c'est une bébé crème et qu'il y a plein de soins à l'intérieur, ça n'est pas le cas. Et du coup, ça se fond super bien. Et du coup, ben voilà, c'est super. Moi, je trouve ça bien. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon blush. Donc là, je vais mettre le Powder Pink. Vous avez vu l'accent? Le Powder Pink de Bobbi Brown. Parce que je l'adore. Il est crémeux, il se pose au doigt, il est super onctueux. On fait comme ceci. Avec mon petit miroir. Voilà pour le blush. Ensuite, je vais mettre sur mes paupières l'illusion d'ombre de Chanel. Voilà, qui est la 83 illusoire. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une petite merveille. Je suis allée voir les autres, hein. Elles m'intéressent beaucoup moins. Mais celle-là, je l'ai depuis un moment. Alors, tiens, je vous montre, hein. Ça fait, je crois, 2 ou 3 ans que je l'ai. Et il faut bien refermer parce qu'elle a tendance un peu à se rétracter sur elle-même. Et vous voyez, elle part du petit flacon, mais elle est tout à fait utilisable, hein, en fait. Et donc, le mieux, c'est de le prendre au doigt. Je vais vous faire un swatch pour que vous voyez la couleur de folie de cette illusion. Donc, vous voyez un petit peu. Ah là, on n'est pas dans le mat, hein, les filles. On n'est pas dans le mat du tout. Regardez. Hop. C'est intense, hein. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est dommage que... Ah, voilà. Là, vous voyez un petit peu les reflets. Donc, je vais la mettre sur mes paupières. Dommage que vous ne voyez pas l'éclat. Ah, là, voilà. Ça y est. On l'a capté. Houston. Voilà. On a capté la lumière. Et là, je mets tout simplement sur mes yeux. Donc ça, c'est illusion d'ombre. C'est super pour les businesswomen, hein. Les mamans woman, toutes celles qui n'ont pas le temps de passer 2 heures à se maquiller. Hein, parce que quelquefois, sur Internet, moi, les tutos, ça me fait bien rigoler. Parce que quand je vois les youtubeuses qui vivent de leur chaîne et qui nous font croire que le matin, elles passent une demi-heure à se maquiller les yeux avec leur palette, je n'y crois absolument pas. Donc moi, dans la réalité, je suis comme vous, j'ai 5 minutes pour me maquiller, hein, voilà. Quasiment, je passe plus de temps à mettre mes crèmes, mes sérums et compagnie. Et voilà, mes maquillages, c'est... Voilà, hein, c'est what the woodpecker, on y va à toute vitesse, il faut du résultat. Donc voilà, et rien que ça, vous n'avez pas le temps un matin, ça et un coup de mascara ou un peu de crayon et c'est nickel, hein, là je peux déjà aller travailler, moi, rien ne me fait peur. Donc je vais rajouter le petit crayon qui va bien, c'est le crayon Lancôme, et donc c'est le 01 noir. Je vous conseille vraiment les crayons Lancôme, ils sont super top et ils vieillissent très bien dans le temps. Donc, j'en mets un peu en dessous. Voilà. Ce que j'ai envie. Et je trace une petite ligne le long des cils. Voilà. Hop. Ensuite, je vais prendre mon mascara. Donc là, j'avais un échantillon du 01 Extreme Black. Donc c'est le mascara Estée Lauder de la gamme Somptuous Extreme. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et voilà. La brosse est comme ceci. Et je vais l'appliquer tout de suite. J'ai un petit zoom. Voilà.
Bon, je préfère quand même mon Marc Jacobs. Mais ça, le problème, c'est que je l'aime tellement que je n'en rachèterai jamais d'autres, j'ai l'impression. Bon, les filles, qu'est-ce que j'ai oublié? Le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres. Donc, j'avais mis sur mes lèvres, j'avais triché. Avant d'allumer la caméra, je m'étais mis le crayon, le Putliner de Marc Jacobs. Voilà. J'avais déjà mis ma base sur le baume à lèvres. Et là, je vais vous mettre le Shanghai Spice de MAC. Shanghai Spice. Voici comment il se présente. Regardez, un joli nude. Je vous le swatch de suite, les filles. Regardez comme il est beau. Regardez. Il fait partie des crèmes chines. Hein. Ouais, de toute façon, j'aime que les crèmes chines, quasiment. Donc voilà. Ah. Ça, c'est le maquillage de bureau. Des matins pressés. C'est top. Et bien voilà ce que rend ce maquillage avec la bébé crème de Missha. Donc 11 € toute mouillée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en suis très satisfaite. À condition de bien penser à poudrer sur ma zone T avec la Mineralize Skin Finish. Voilà. Sinon, je n'aime pas parce que elle ouvre, elle fait miroiter un petit peu mes pores. Donc celles qui n'ont pas de pores n'ont pas besoin de ça. Celles qui ont des pores un petit peu ouvertes comme moi, simplement ça tient toute la journée. C'est génial. Ben, écoutez, voilà, j'espère que cette petite découverte vous a plu. J'essaye de vous mettre en barre d'infos le lien vers Amazon et puis ben, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous connaissez la marque Missha. Moi j'ai envie de m'intéresser un petit peu à ces marques coréennes et de voir un peu ce qu'elles ont dans le ventre pour changer un peu de tout ce qu'on voit et de tout ce qu'on entend. Ça m'intéresse un petit peu. Voilà, ben, écoutez, je vous fais de gros bisous et j'ai hâte de lire vos commentaires. À bientôt les filles.